Bonjour les signes d'air, j'espère que vous allez bien. Je suis là aujourd'hui pour votre tirage hebdo pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Donc, cette vidéo s'adresse aux Verseaux, Gémeaux et Balance. On va commencer avec ce qui vous préoccupe. On va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire. Alors, ici on a la montagne, le bateau, la tour. Ici, on a l'équilibre. Et on a le livre. Alors, ici, par rapport à ce qui vous préoccupe, là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même quelques difficultés. Vous aimeriez que les choses aillent beaucoup plus vite. Alors après, vous avez peut-être aussi besoin de partir un petit peu en vacances. Je pense que ça vous ferait du bien. Mais bon, après, enfin voilà, parce que en ce moment, la notion de vacances, elle est quand même beaucoup un peu dans toutes les têtes. Hein. Voilà, et je pense que ça vous permettrait de retrouver un équilibre. Mais là, j'ai la tour. Donc, avec la tour, en fait, il y a quand même un sentiment peut-être un peu d'isolement. Ou alors, pour certains, vous ne partez pas. Voilà. Mais, en tout cas, cette semaine-là, elle est plus plongée dans des difficultés, des blocages par rapport à ce qui vous préoccupe. Ici, on a la tour, mais la tour, ça représente quelque chose de... En fait, c'est soit ça parle d'une solitude, ou soit que, en fait, il faut que les choses se construisent, quoi. Mais ici, il faut trouver un équilibre. Là, il y a des choses, en fait, que vous ne savez pas dans cette histoire. Alors, je vais essayer d'en savoir un peu plus parce qu'il a l'air un peu énigmatique, ce jeu-là. Alors, par rapport... Ici, on vous parle bien de votre maison. Donc, en fait, c'est comme si vous avez envie de partir en vacances, mais que vous êtes bloqué à la maison. Alors ici, on vous dit de garder espoir par rapport à votre situation. Alors ici, on vous parle d'une personne à polarité plutôt masculine qui pourrait peut-être vous dévoiler un secret ou qui a connaissance de quelque chose. Et à partir du moment où cette personne, elle vous dévoilerait cette chose que vous ne savez pas, vous pourriez en fait faire une transformation. Alors, d'habitude, je finis avec ce jeu, donc je vais le prendre quand même parce que là, il me paraissait énigmatique. Alors, ici, vous avez un besoin de vous régénérer, donc aller dans la nature hein, le plus possible. Ici, on vous dit de rester focalisé sur ce que vous souhaitez, de garder espoir et de rester focalisé. Ici, on parle bien d'une communication avec un homme qui va vous apprendre certaines choses qui vous seront nécessaires pour la suite. Et ici, on parle d'un nettoyage. Donc, on l'a vu avec la régénération, enfin, la régénération, le nettoyage. Ici, il y aura une transformation et quelque part, vous aurez besoin de faire un nettoyage, que ce soit dans votre vie, dans vos idées, dans vos pensées, suite à ce que vous allez apprendre. Alors, on va continuer maintenant avec le tirage sentimental. Et donc, pour cette semaine, je commence avec les balances. Ensuite, je ferai les Verseaux. Et enfin, je ferai les Gémeaux. Donc, on est parti avec les balances. Pour les autres, vous faites un petit avance rapide. Alors, on est parti les balances pour votre domaine sentimental. Alors, la féminine, elle a l'as d'épée. Le masculin a le diable. Et au niveau de la relation, ici, on a la mort. Donc là... Alors, ici, la féminine, elle triomphe. Hein, enfin, je sais pas, il se passe un truc. Le masculin est plutôt en diable, donc il est colère, d'accord? Alors, il va peut-être pas être très sympathique cette semaine. J'ai l'impression que ici, la féminine, elle a comme repris du pouvoir. Elle triomphe par rapport à son masculin.
Mais du coup, ça risque de mettre le masculin un petit peu en colère. Donc voilà, en tout cas, la féminine, elle a une belle clarté mentale et une grande force intérieure. Mais du coup, ça va exciter un petit peu le masculin. Au niveau de la relation, ici, tout est remis en cause. Ici, c'est une grande remise en question. On a la mort. Donc là, c'est au point mort aussi, hein, peut-être. Et puis, voilà. Mais après, ça ne veut pas dire du tout que plus jamais vous ne vous reverrez ou quoi que ce soit, hein. Donc, c'est tout. Il y a des passages comme ça. Et alors, on continue. Ici, on a la patience. Donc, la féminine, elle a l'impression d'avoir été très patiente avec son masculin qui, apparemment, ne lui a pas tout dit. Alors, quand je dis, il ne dit pas tout. Alors, c'est possible qu'il ait menti, qu'il ait raconté de gros mensonges, d'accord? C'est possible qu'il ait fait quelque chose de vraiment très mal à sa féminine, hein. Mais quand on a cette carte, ça peut vouloir aussi dire, pardon, qu'il ne dit pas ses sentiments, qu'il ne dit pas véritablement ses pensées, d'accord? Ça aussi, c'est un mensonge. Mais il n'a pas fait un truc de dingue non plus, voyez. Mais le fait de ne pas avouer ses sentiments ou de ne pas dire ce qu'il a vraiment dans la tête par rapport à sa féminine, bah ça, c'est un mensonge aussi, hein. C'est un non-dit et voilà. Au niveau de la relation, alors ici, il va falloir vous connecter à la source. On vous dit aussi que là, ce qui arrive, c'est quelque part aussi la source qui veut ça. C'est pour votre évolution. Allez, la dernière carte. Alors ici, on a la naissance. Donc ici, la féminine, elle espère que ça va donner naissance à quelque chose de nouveau entre deux. Le masculin, lui, a besoin de prendre quelques jours de repos, j'ai l'impression. Après, c'est possible aussi qu'il parte en voyage sans sa féminine, hein, mais ici, parce qu'on parle quand même de vacances, hein, de prendre des vacances, bon. Et puis, il aurait peut-être besoin aussi d'avoir de nouvelles perspectives avec sa féminine. Donc là, on a la boussole, donc on est un petit peu déboussolé ici dans cette situation. On est un peu dans des directions opposées, on fait des choix différents. Et là, il y a pour certains une séparation, hein, mais là, on l'a vu un petit peu. Rappelez-vous que si ça arrive, bah, c'est que ça devait arriver aussi, hein, et que ça vous portera vers quelque chose de meilleur, hein. Acceptez les situations. En fait, ce qui arrive souvent, c'est le résultat de nos pensées, de nos actions, de nos paroles du passé, hein. Alors, l'état d'esprit de la féminine. On a la féminine infidèle et on a la féminine anxieuse. Alors, le masculin maintenant. Ici, on a le masculin amoureux et le masculin inspiré. Alors, il a beau être colère dans les non-dits et tout ça, voilà. Alors, la féminine est infidèle, elle veut oublier que c'est son masculin. Elle cherche à faire une autre rencontre. Donc, ici, il s'est passé un truc, hein, pour qu'on en arrive là. Comme le masculin n'exprime pas ses sentiments, vous voyez ici, il est colère. Ici, il n'exprime pas. Et regardez, on a le masculin amoureux, hein. Donc, du coup, la féminine, bah, elle ne sait pas où en est le masculin par rapport à elle, puisqu'il n'exprime pas ses sentiments. Et donc, du coup, bah, elle a juste envie d'aller chercher notre rencontre, hein, de faire une autre rencontre, parce qu'elle pense à son bonheur, elle pense à avoir une vie de couple, etc. Et puis, on a la féminine anxieuse, elle est quand même très stressée par cette situation. Elle a du mal à se calmer et à relativiser. Le masculin, lui, est amoureux. Il aime pour toujours sa féminine. Et il sait que c'est elle.
mais il ne dit rien. Le masculin est inspiré. Il est inspiré quand il pense à sa féminine et il a plein de nouvelles idées. Mais en attendant, voilà quoi. On perd un peu ses repères ici. Allez, on va prendre une dernière indication pour vous. Alors ici, on parle d'un cadeau, d'une surprise. Il va se passer certainement quelque chose de surprenant. Alors j'espère que le masculin retirera ici les pansements qu'il s'est mis sur... ou les scotch qu'il s'est mis sur la bouche pour ouvrir son cœur à sa féminine. Voilà. Et bien voilà, donc le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Et bonne semaine à tous les balances. Au revoir. Je passe au Verseau maintenant. Alors, les Verseaux, on va voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire pour cette semaine. Alors, la féminine, elle est en 7 de pentacles. Le masculin est en roi de bâton. Et au niveau de la relation, ici, on a la tour. Alors, là, il va se passer un événement soudain, fulgurant. Ici, on a la 7 de denier pour la féminine. Donc, elle attend patiemment que les choses tombent parce qu'elle a fait aussi certaines choses pour que la relation aille mieux. D'accord? Donc, elle a fait des choses et là, elle attend que ça tombe. Le masculin, quant à lui, est en roi de bâton. Il est dans l'action. Il a envie d'une action forte. Il a envie que la féminine arrête d'attendre certaines choses et qu'elle continue ses actions, je ne sais pas. Mais là, il se passe un événement un peu déboussolant. Alors, on continue. La féminine, elle est plutôt dans la complétude. Ça veut dire qu'elle a fini de faire ses actions et elle attend quoi. Mais elle, ça lui va bien comme ça. Apparemment, là, elle se sent assez bien dans sa sphère sentimentale pour cette semaine. Le masculin, lui, il regarde sa féminine, a l'air de dire « Vas-tu te réveiller ?» Parce qu'il y a des trucs, je sais pas pourquoi il veut ça, mais bon. Alors, du coup, au niveau de la relation, je pense que le masculin, il va faire des actions pour exprimer à sa féminine que, je sais pas, qu'il y a un truc qui va pas ou je sais pas. Mais en fait, il tente d'éveiller sa féminine par rapport à quelque chose de leur vie sentimentale. Alors, on continue. Ici, on a le violon. Ici, on a l'infidélité, la trahison. Et ici, on a la cicatrice. Alors, là, ici, la féminine, en fait, elle est un peu dans une inaction. Et elle parle plus qu'elle ne fait les choses, en fait. Donc, elle fait des promesses qu'elle ne tient pas. Voilà, j'ai l'impression qu'elle parle beaucoup plus qu'elle ne fait les choses cette semaine. Le masculin, lui, a un sentiment de trahison. Et donc, du coup, lui, il est plutôt un peu réveille-toi. Enfin, voilà, je sais pas, il s'est passé un truc. Et là, lui, il a l'impression qu'il est trahi. Alors après, on parle d'infidélité, mais comment on parle de triangle amoureux. Mais j'ai plus l'impression que le masculin, il essaye d'éveiller sa féminine. Alors, est-ce qu'il va tenter aussi d'aller voir ailleurs, histoire de réveiller sa féminine? Je ne sais pas, mais voilà, après, ça dépend de votre type de relation. Mais ici, il y a quelque chose qui est en rapport avec un passé, ici, et qui ressort cette semaine. Et en fait, il va falloir régler ça, il va falloir réparer ça. Mais le masculin essaye d'éveiller la féminine par rapport à ça. Voilà, parce qu'il a un sentiment de trahison.
Allez, on va continuer maintenant avec l'état d'esprit de la féminine qui a l'air ailleurs complètement cette semaine. On a la féminine spirituelle, vous voyez, qui saute. Donc, elle essaye d'être sage et alignée. Elle relativise et elle reste positive, ok. Mais le masculin, il a une problématique et qu'il a du mal à gérer apparemment. Alors, ici, on a la féminine déçue. Elle est déçue par son masculin. Elle met trop d'attentes dans chaque chose. Donc ici, j'ai l'impression que le masculin tente de la secouer un peu, mais que du coup, ça va la décevoir. Alors, ici, on va voir côté masculin. Alors, on a le masculin heureux, il se sent heureux, épanoui, il est heureux d'avoir rencontré sa féminine, mais n'empêche qu'il est en train de la bousculer dans tous les sens. On a le masculin dispersé, il a trop de choses à faire pour penser à sa féminine, il est un peu perdu à l'heure qu'il est. Donc là, j'ai l'impression que il tente de secouer sa féminine, mais que quelque part, en fait, il fait un peu n'importe quoi. Soit il essaye de la stresser, ou je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si la féminine, elle se sent bien, mais que lui, il a un problème. Donc, du coup, il essaye de la stresser, vous voyez. Mais ça n'empêche qu'il est heureux de l'avoir rencontrée, parce que sa réaction, bah voilà. Mais il est dispersé, il va dans tous les sens. Et j'ai l'impression qu'il essaye voilà quoi. Vous voyez, elle est tranquille, la féminine. Elle est tranquille. Elle fait les choses, elle attend que ça pousse. Et lui, regardez, il est plutôt en mode rouge, sombre, voilà. Et il va tenter de la secouer, quoi. Comme si elle se sent bien, mais lui, il va la secouer. Donc voilà. Alors, on va avoir une dernière indication pour vous. Ici, on a la concrétisation des projets. Donc, bon, peu importe, de toute façon, il y a des choses qui se mettent en place. Alors après, j'ai l'impression aussi que c'est un puzzle, un vrai casse-tête chinois, là, cette semaine. Parce que ici, on a un puzzle, je sais pas comment dire, un puzzle. Donc, voilà, c'est peut-être un vrai casse-tête chinois, ici, ce qui arrive, j'ai l'impression que la féminine, elle a du mal à comprendre. Et j'ai l'impression que le masculin, il ne comprend même pas lui-même ce qui arrive. Il est dispersé. Enfin, voilà. Bon, écoutez, les Verseaux, il y a des semaines comme ça. Donc, bon, écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, une très, très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous. Et enfin, je termine avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, par rapport à votre vie sentimentale, alors, la féminine, elle est en 5 de bâton. Le masculin est en hiérophante. La relation est en 8 d'épée. Alors, la féminine, elle est dans l'attaque cette semaine. Elle bataille, elle est dans le conflit, elle a envie de se disputer peut-être pour un oui, pour un non, je ne sais pas. Ou alors elle bataille pour obtenir quelque chose qu'elle souhaite. Le masculin tente d'apaiser les choses avec le hiérophante. Regardez, en plus, il a la main levée. Enfin, voilà, calme-toi, calme-toi. Voilà, sa féminine. Mais du coup, de part et d'autre, dans cette relation, il y a quand même... quelques peurs, un peu, on a l'impression d'être limité. Ici, je sais pas, il y a une question d'être enfermé. On a l'impression d'être enfermé dans une problématique ou dans un espèce de schéma qui tourne toujours en boucle, où en fait on s'énerve, on bataille, l'autre il calme le jeu. Ça ne veut pas dire que ce soit toujours la féminine qui bataille, parfois c'est le masculin. Mais on est un peu toujours dans ce schéma et là, on est enfermé dans une situation un peu comme ça, quoi. Alors, on continue. Alors, la féminine, elle est dans la... Attendez, j'en tire deux parce que j'aime pas avoir... Ça représente la féminine, donc voilà. Donc ici, bon, elle reste fidèle malgré tout. Alors déjà à elle-même, par rapport à ses idées, par rapport à ce qu'elle a envie de mettre en place dans cette relation, par rapport à ce qu'elle a envie de vivre dans cette relation.
Le masculin, lui, il étudie la question. Donc là, il va quand même écouter sa féminine. Il va essayer d'y voir plus clair. En tout cas, il va beaucoup réfléchir par rapport à ce que lui dit sa féminine. Bon, là, on a un effondrement. Donc, il y a un effondrement peut-être de ce schéma dans lequel on est enfermé. Donc, on va voir les prochaines cartes. Alors ici, on a la patience. Donc, la féminine, elle devra prendre son temps et ralentir le rythme pour que ça colle avec le masculin. Le masculin, quant à lui, va tenter la séduction, hein, des actions pour attirer sa féminine. Voilà la réponse au masculin. Ici, il y a quand même une forme d'emprise, de soumission. Donc là, c'est comme si la féminine, elle bataille et que le masculin va se soumettre. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Peut-être pour le moment, mais à voir quoi sur la durée. Hein. Donc, allez, on continue. On va voir maintenant l'état d'esprit de la féminine. Ici, on a une féminine déterminée. Et ici, on a une féminine procrastinatrice. Voilà. Bon, pour le masculin, et je reviens après sur ces premières cartes. Ici, on a le masculin léger et on a le masculin attentionné. Donc, le masculin va faire des efforts hein, pour sa féminine. Voilà, donc est-ce que les efforts tiendront ? Alors, on a la féminine déterminée. Elle a des objectifs à atteindre. Elle n'abandonnera pas avant d'y arriver. Donc, elle a bien quelque chose en tête et elle bataille pour obtenir ce qu'elle souhaite. On a la féminine procrastinatrice. Elle remet les choses à faire à demain. Elle a du mal à se motiver. Donc, bon, alors après ça, bah, vous verrez. Hein, c'est peut-être aussi, tant que le masculin n'aura pas donné sa réponse, n'aura pas changé peut-être des habitudes ou voilà ou arrangé hein, la problématique que la féminine a, que du coup elle va avoir du mal en fait à se motiver. Le masculin quant à lui est léger, il a envie de légèreté avec sa féminine et de rigoler avec elle, donc il va tenter la séduction et les petits cadeaux, donc il a envie de la gâter et il a envie de la protéger. Donc bon, mais j'ai l'impression qu'il se soumet un peu cette semaine face aux attaques de la féminine. Allez, on va prendre une dernière carte, une dernière indication pour vous. Alors ici, on parle d'un homme ou d'une femme. Il y a quelqu'un qui pourrait être importante par rapport à vous, votre couple. Il pourrait y avoir quelqu'un aussi qui mette son grain de sel. C'est possible, hein, puisqu'on avait la femme ou l'homme. Mais après, on parle de synchronicité. Alors, on parle d'une rencontre par synchronicité, mais pour moi, enfin, par rapport au tirage, c'est plus que l'un et l'autre, vous recevez des synchronicités. Voilà, donc l'univers est avec vous, je dirais, mais bon. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, votre tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous souhaite aussi une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous.